Les héros supersoniques écoutent et prononcent bien les sons pour aider les héros à avancer. L'âge visé par le jeu est de 4 à 6 ans. Le jeu se compose de plusieurs éléments. Il y a une planche de jeu que les enfants doivent rassembler et en faire un casse-tête. Aussi, il y a 4 petites planches héros, 72 cartes mots images, 5 pions personnages, une roulette, un feuillet explicatif, ainsi que les règles du jeu. Avant de commencer à jouer, l'adulte lit la mise en situation aux enfants. Mise en situation. Le méchant Apono n'aime pas les bruits. Dans son repère secret, il a élaboré un plan machiavélique pour détruire tous les sons de la Terre. Les héros supersoniques n'ont pas l'intention de se laisser faire. Malheureusement pour eux, Apono a prévu le coup et a conçu 4 armes pour vaincre chacun d'eux. Les héros supersoniques ont besoin de toi. Pour les aider à gagner leur combat, tu dois avancer des objets qui augmenteront leur force et qui leur permettront d'avancer. Dans les héros supersoniques, il y a 2 jeux sur le langage et une variante. L'objectif du jeu 1 est de développer la prononciation. Le jeu est adapté pour les enfants de 4 ans et plus et c'est d'une durée de 15 à 30 minutes. L'enfant rassemble un casse-tête. Voici un exemple. On place tous les éléments du jeu sur la table ainsi que le pion Apono sur la passerelle de son repère. L'enfant le plus jeune commence la partie, il tourne l'aiguille de la roulette pour déterminer lequel des pions héros avancera. Le joueur suivant suit les mêmes étapes. La partie se poursuit jusqu'à ce qu'un héros supersonique atteigne le méchant. À ce moment, les joueurs peuvent faire tomber le pion Apono. Il l'a vaincu! Yeah! L'objectif du deuxième jeu, c'est la conscience des sons. Celui-là, il est adapté pour les enfants de 5 ans et plus. La durée est identique que dans le premier jeu. Ensuite, on fait la même préparation avec l'enfant. Pour le déroulement, c'est un peu plus difficile car l'enfant doit faire des associations. L'enfant fait sensiblement le même jeu, sauf qu'il doit associer un son avec un héros ou une héroïne. Le héros de l'électricité souhaite trouver des mots qui commencent par le son « j » comme « jungle ». L'héroïne du vent veut des mots qui commencent par le son « r » comme « radeau ». Le héros du feu aime les mots qui commencent par le son « s » comme « soleil ». L'héroïne de l'eau cherche des mots qui commencent par le son « ch » comme « chute ». Chapeau. Variante des jeux. Lorsque l'enfant est plus habile, il est possible de jouer en mode coopératif. Dans ce cas, la partie se termine seulement lorsque tous les pions des héros ont atteint le méchant. Pour le jeu de conscience des sons, il est également possible de jouer avec 2 pions des héros seulement pour travailler 2 sons à la fois ou pour raccourcir la durée de la partie. Dans ce cas, les mêmes règles s'appliquent. Par contre, il faut trier les cartes avant la partie. Concernant les composantes du langage qui sont travaillées dans notre jeu, nous avons conclu que la phonologie était la seule forme travaillée. Comme l'enfant ne doit pas faire de phrases syntaxiques, la morphologie et la syntaxe n'est pas travaillée dans notre jeu. En effet, il est conçu pour aider les enfants de 4 à 6 ans à identifier et à prononcer les sons s, ch, j et r au début des mots. L'enfant doit donc produire des sons et l'agencer afin de pouvoir avancer son pion pour peut-être gagner la partie.
Concernant la catégorie de la sémantique, vous pouvez remarquer que l'enfant doit faire des liens concrets entre sa prononciation et l'image à repérer. Donc, il peut être amené à se questionner sur des notions de vocabulaire plus précises afin de reconnaître un mot un peu plus complexe. Il est donc important de mentionner que pour que l'enfant avance dans le jeu, il doit avoir un raisonnement varié. Finalement, pour la pragmatique, le seul élément à analyser est l'habileté conversationnelle. En effet, comme le jeu est individuel, l'enfant doit attendre son tour pour jouer. Il n'y a donc pas de communication entre eux. Cependant, il est important de noter que pour jouer, le respect du tour de parole de chacun est primordial, puisque c'est un jeu pour travailler les défis au niveau du langage de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils doivent considérer les difficultés de chacun afin de faire preuve de respect. De plus, lorsque l'enfant identifie une image et qu'il ne prononce pas correctement le nom de l'objet illustré, nous pouvons redire le mot après lui en accentuant le son qu'il n'a pas bien produit. Par exemple, s'il prononce « yobo » pour « robot », nous pouvons dire « oui, c'est un robot ». La conscience morphosyntaxique est une habileté non travaillée. La conscience sémantique permet d'utiliser les mots que l'enfant connaît et qu'il utilise dans son quotidien. Exemple, les mots raisin ou encore cheval sont des mots qu'il reconnaît et qu'il utilisera pour le jeu. Si l'enfant regarde une image et qu'il n'arrive pas à nommer l'objet, nous pouvons lui donner des indices. Par exemple, s'il ne se souvient pas du mot chèvre, nous pouvons lui donner des indices comme « oui, c'est un animal de la ferme »,« te souviens-tu de son nom ?» ou encore nous pourrions lui donner un choix. Est-ce que c'est un chat ou une chèvre? La conscience pragmatique est une habileté non travaillée. Le matériel est attrayant. Le plateau de jeu est un casse-tête, ce qui est super. Les enfants adorent. Les dessins sont attirants et rigolos. Le matériel est de qualité et durable. Les cartes sont de bonne dimension, très belles et colorées. Après l'avoir essayé avec plusieurs groupes d'âge et de niveaux de difficulté langagière, nous en convenons que l'activité est simple à expliquer. Cependant, au niveau des cartes objets, nous avons trouvé que quelques-unes d'entre elles étaient trop complexes. Par exemple, il y avait une illustration de girouette. L'enfant devait prononcer le « j », mais évidemment, peu d'enfants savaient ce que signifiait une girouette. Tout compte fait, les illustrations et les consignes étaient bien. Charlotte, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est une girouette. Nous trouvons que les activités sont semblables, mais avec des niveaux de difficulté plus élevés. L'enfant doit, dans le premier jeu, prononcer le mot et avancer le pion. Dans le deuxième jeu, l'enfant prononce le mot, mais doit l'associer avec le bon héros, héroïne. Pour ce qui est de la variante du jeu, c'est équivalent, sauf que dans ce cas, la première partie se termine seulement lorsque tous les pions des héros ont atteint le méchant. Nous avons trouvé le jeu très adéquat pour le groupe d'âge visé. Aucune faille n'a été perçue dans notre analyse. Nous avons moins apprécié, ce sont les quelques cartes qui sont trop complexes. Aucune des cartes sont identifiées. Aussi, comme il n'y a pas beaucoup de cartes images, après quelques parties, les enfants avaient fait le tour assez rapidement. Nous avons joué avec un enfant malentendant avec des troubles modérés du langage, de même qu'un enfant avec des troubles modérés à sévères du langage. Les enfants ont aimé jouer seuls avec l'adulte, mais lorsqu'ils ont joué avec d'autres enfants du même âge, les deux n'ont pas voulu dire les mots car c'étaient les seuls qui avaient de la difficulté. Voici pourquoi nous avons adoré le jeu des héros supersoniques. Premièrement, le jeu est fait sous forme de casse-tête. Les enfants voulaient tous le faire, que ce soit la qualité, la durabilité, la facilité d'explication ainsi que les magnifiques cartes. Le jeu a fait l'unanimité auprès des enfants. Tout compte fait, ce jeu a été une découverte pour nous tous et nous vous le recommandons.